Et toi, ça se passe comment le boulot en ce moment? Super! D'ailleurs, je crois pas te l'avoir dit, mais j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat. Je vais reprendre un magasin en franchise. Waouh, mais c'est pas un peu risqué? Pas forcément. Ça permet de nous développer dans un cadre existant et structuré. Ok, cool. Bah, j'avoue que je m'y connais pas du tout. Eh ben, je te conseille de te renseigner. C'est une belle opportunité. Cette histoire de franchise, ça m'intrigue un peu. Quelques clics plus tard, voici ce que j'apprends. Concrètement, une franchise, c'est une collaboration entre deux entreprises. Le franchiseur, une marque déjà bien implantée, avec son réseau, ses produits, ses services ou son image, et le franchisé, un entrepreneur indépendant qui veut ouvrir un commerce et qui préfère s'appuyer sur un modèle déjà existant. Le deal est simple. Après avoir signé un contrat, le franchisé peut utiliser le nom, le mode de fonctionnement et les produits du franchiseur. Et ça limite les risques. Plutôt que de partir de zéro, il peut profiter de sa notoriété et de son savoir-faire. En échange, il lui verse une rémunération mensuelle. C'est un pourcentage de son chiffre d'affaires, compris généralement entre 2 et 10% en fonction des marques. La franchise, c'est un vrai moteur économique en France. Selon l'Observatoire de la franchise en 2024, on dénombre dans le pays un peu plus de 2000 franchiseurs, 90 000 points de vente, près de 88 milliards de chiffre d'affaires et surtout près d'1 million d'emplois directs et indirects dans le pays. Beaucoup de marques bien connues fonctionnent d'ailleurs sur ce modèle. McDonald's, les magasins Chris, les agences immobilières Orpi ou encore Monsieur Bricolage par exemple. Bon, on l'a compris, c'est un modèle bien ancré, mais alors comment devient-on franchisé ? Direction le Salon de la franchise à Paris, un rendez-vous annuel incontournable pour ceux qui veulent se lancer. L'occasion de rencontrer des professionnels, des franchisés, mais aussi des entrepreneurs en pleine réflexion. Je m'appelle Philippe, je viens d'Alsace. Alors, je suis venu pour nourrir des réflexions sur un projet de création d'entreprise et me renseigner aussi sur le concept de la franchise. Je m'appelle Cécile, je suis originaire de Dijon et donc je suis en pleine reconversion professionnelle. J'ai très envie de devenir indépendante et autonome. Et il y a le côté rassurant en fait de se faire accompagner dans le cadre de projets qui ont déjà réussi en fait par le passé. Qu'est-ce que vous recherchez particulièrement dans une enseigne pour potentiellement devenir franchisé chez eux ? Alors pour moi, il est impératif que cette enseigne porte des valeurs qui me correspondent. La question du concept en fait, et puis après en fait il y a l'expérience du réseau, depuis combien de temps ils sont créés, l'implantation aussi, et après il y a le contact aussi avec les personnes qu'on rencontre. Alors Bernard Micou, je suis du 38 dans l'Isère, j'ai une franchise Vival à Chabon. J'ai décidé en 2008 de changer, de me mettre à mon propre compte. Je voulais être mon propre patron, avoir une liberté d'action commerciale. Et donc en fin de compte, être franchisé, c'est s'adapter au code de l'enseigne, mais aussi conserver une certaine liberté. Ah bah oui, la liberté, elle est totale. Il faut respecter bien sûr les règles de l'enseigne. On doit acheter 74% de nos entrepôts, mais derrière, on a une liberté de 26% de pouvoir acheter avec des producteurs locaux et qui correspond à mon identité de commerce dans mon village. Tout métier s'apprend. La structure fait que on vous laissera pas, on va vous aider, on va vous conseiller et vous performerez. La basique, c'est d'être commerçant, d'être gentil, d'aimer les gens, d'être passionné. Voilà, c'est ça. Bernard Micou est un bon exemple d'entrepreneur qui a su tirer parti du modèle de la franchise pour se développer. Mais avant d'ouvrir son magasin, il a dû faire des choix stratégiques et s'entourer des bonnes personnes. Pour mieux comprendre quels sont les dispositifs mis en place pour accompagner les franchisés, j'ai rencontré Noémie Marouzet, responsable recrutement, formation et développement RH chez Franprix. L'enseigne connaît bien le sujet avec un peu plus de 1000 magasins en Ile-de-France, en PACA et dans le Rhône et 80% opérés en franchise. Alors bonjour, pour commencer, pourquoi choisir Franprix plutôt qu'une autre enseigne ? Alors Franprix, déjà, c'est vraiment une marque de proximité. Donc il y a une atmosphère particulière. Pour moi, il y a déjà un petit peu l'ADN de Franprix qui rentre en compte. Et ensuite, c'est aussi pour la qualité de son accompagnement, c'est de transmettre aussi le concept Franprix à nos franchisés. Et ça passe par un certain nombre d'actions. Donc il y a de la formation, il y a l'accompagnement et les visites régulières que nos conseillers franchises propose quotidiennement à nos partenaires, une assistance aussi commerciale, technique, en termes d'outils, en termes d'IT, parce que nous, notre objectif, c'est d'accueillir des franchisés, de soutenir leurs performances. Et alors, dans ce volet formation, comment se passe le parcours concrètement ? Alors déjà, le premier point, c'est que on adapte le parcours de formation au profil du franchisé. Et l'idée, c'est de rentrer dans quelque chose qui est assez personnalisé, c'est-à-dire qu'on va avoir des parcours qui vont durer entre
2 et 8 semaines, ça peut aller même plus loin. On a un vrai suivi. Et puis la force, c'est surtout qu'on a un parcours qui est à la fois théorique et terrain. Théorique, c'est effectivement au sein de notre académie, on a un panel de formations qui permettent d'accompagner le franchisé sur plusieurs compétences clés du métier et de la marque. Et puis après, il y a un accompagnement terrain dans des magasins écoles avec des franchisés qui sont nos ambassadeurs justement et qui transmettent leur savoir, la passion de leur métier. En fait, on l'accompagne sur 3 piliers. Le premier, c'est bien évidemment notre concept, parce que ça, forcément, on est obligé de transmettre le savoir-faire qui est propre à notre marque. Ensuite, on l'accompagne sur un volet qui est vraiment toutes les compétences qu'un commerçant alimentaire doit avoir, avec un prisme proximité, parce que c'est notre force aussi. Et le troisième volet, ça va être vraiment, et je pense que c'est la différenciation justement de notre parcours de formation, c'est d'accompagner en fait nos franchisés à avoir la bonne posture de manager et d'entrepreneur. Des conseils aussi sur la partie un peu réglementaire, un gros volet sur la gestion financière, parce que c'est un peu le b.a.-ba à retenir quand on est entrepreneur. Quelles sont les relations entre le franchisé et le franchiseur au quotidien ? Je pense que la relation, si on doit donner un mot, ce serait collaboration. En fait, l'idée, c'est d'être vraiment dans une position un peu de business partner. Si leur business marche, le nôtre aussi. Donc, c'est donnant-donnant. La clé ici, c'est l'accompagnement. Certains ont donc dû passer par une étape essentielle, la formation. Parce que gérer une franchise, ce n'est pas exactement comme s'occuper d'un commerce classique. Il y a des codes et des outils propres à chaque enseigne. C'est là qu'interviennent des structures comme l'Académie Franprix, qui accompagne les futurs franchisés. J'ai pu y rencontrer Jean-Philippe, qui est formateur. Donc là, aujourd'hui, on va assister à la formation hygiène. Pourquoi c'est important ? Qu'est-ce qu'on va voir ? On va voir toutes les règles d'hygiène de la réception, nettoyage du magasin, le tri des dates, pour qu'on ait des magasins totalement conformes et que nos clients puissent venir chez nous en toute sécurité, qu'il n'y ait aucun problème de sanitaire ou autre. C'est une formation obligatoire qui est valable 3 ans et c'est le b.a.-ba de nos magasins. Après, on fait tout ce qui est formation métier, puisque là, il est important aussi que nos magasins soient une harmonie, on porte une enseigne. Donc là, ça, c'est pour une formation et on doit en suivre combien ? Ça dépend des profils. Un franchisé qui arrive, ça dépend s'il est déjà du métier ou pas. S'il n'est pas du métier, il doit vraiment faire toutes les formations théoriques et il va également au sein d'un magasin tuteur. Donc là, c'est un gérant en poste qui va lui montrer toutes les ficelles du métier. Et ça va aller jusqu'à quasiment 2 mois de formation pour un nouveau franchisé. Et donc, c'est complètement adapté en fonction du profil des candidats au final ? Oui, tout à fait, exactement, selon leur CV et leur expérience. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui ? On va voir les enjeux de l'hygiène, le monde des microbes, les bonnes pratiques à avoir, nettoyage et désinfection. Alors, au programme, une partie théorique, mais aussi des temps d'échange entre les participants, des tests pour valider les compétences et aussi des exercices pratiques. Il faut... Qui parmi vous a une rôtissoire ? Vas-y, lève-toi. Je vais jouer... je suis inspecteur. Ouais, c'est bon. En bref, la franchise est une bonne option pour entreprendre, mais cela dépend de votre profil et de vos attentes. Et justement, selon votre projet et votre expérience, certaines enseignes seront plus adaptées que d'autres. La franchise n'est pas une solution miracle, mais une opportunité à envisager pour entreprendre autrement. À vous de voir si ce modèle correspond à vos envies et à votre projet d'avenir. Vous venez d'écouter Au Rayon Futur, le podcast qui enquête et qui cherche des réponses aux grands enjeux de consommation. Des réflexions individuelles, des échanges constructifs et des paroles expertes de ceux qui font bouger la grande distribution pour mieux consommer au quotidien. Pour découvrir d'autres épisodes d'Au Rayon Futur, rendez-vous sur vos plateformes d'écoute favorites et sur le site et les réseaux sociaux du groupe Casino pour plus d'innovation et d'engagement prometteur.